Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo conférence post-match. Le Real Madrid malheureusement s'est incliné hier soir sur le score de 2-0 face à la Real Sociedad. Un Real Madrid qui a été décevant, pauvre avec des lacunes défensives, avec un jeu offensif inexistant. Carlo Ancelotti qui était assez énervé, on le voyait dans son visage mais également au niveau de sa voix. Il avait plus de voix, sûrement qu'il a dû gueuler dans les vestiaires. Je vous laisse tout de suite avec les quelques questions des journalistes et les quelques réactions de notre coach. Allez, let's go! On commence avec la première question de cette conférence post-match. Bon, une nouvelle défaite, 8 buts concédés en 3 matchs, une première mi-temps équilibrée, la deuxième mi-temps débute. Là, vous êtes au tapis. Vous le ressentez énormément et l'expulsion vous laisse mort. Y a-t-il quelque chose de positif à tirer de la soirée d'aujourd'hui? Carlo répond, la première mi-temps a été bonne, après on a offert le premier but. Et à partir de là, tout a été beaucoup plus compliqué. Des bonnes choses, on en a fait. Le bloc bas en première mi-temps a fonctionné, ensuite... la deuxième partie, cela n'a pas été un match parce qu'on a très mal commencé avec une offrande, un cadeau. Et espérons que cela soit le dernier. Question numéro 2, vous mettez votre meilleur 11, celui que vous pensez capable de rivaliser avec l'adversaire, mais il y a eu des joueurs qui enfin... L'entrée sur la cheville de Militao, il semble que ce n'était rien de grave. Rodrigo en sandwich, Asensio, on dirait qu'il a une douleur musculaire. Je ne sais pas si vous regrettez le 11 initial choisi en pensant que samedi on joue la finale et mardi prochain face à Manchester City. Carlo répond, non, il y a des coups. Les joueurs ont reçu quelques coups parce que ça a été un match avec de l'intensité, avec beaucoup de duels, mais rien de spécial. Pour le match de samedi, nous allons quasiment récupérer tous les joueurs. Le seul dont on est sûr qu'il ne jouera pas samedi, c'est Mendy. Les autres, ils vont plus ou moins tous récupérer. Valverde, Benzema, tous ceux qui étaient à la maison aujourd'hui, je crois qu'ils pourront être disponibles pour samedi. On enchaîne avec la question numéro 3. Vous êtes une équipe caméléon, je pense que définir les objectifs est depuis quelques mois. Les objectifs étaient Copa del Rey et Ligue des Champions. Je ne sais pas si ce dernier mois est en train d'être la meilleure façon de préparer ce que vous aurez dans 4 jours. Et Modric, sera-t-il là samedi? Carlo répond non, ce n'est pas la meilleure façon de préparer ce match-là parce qu'une défaite fait toujours mal, te ramène toujours un peu plus d'inquiétude, te baisse un peu la dynamique et les bonnes sensations. Alors ce n'est pas la meilleure manière de préparer ce qui t'attend. Clairement, c'est évident que dans la tête des joueurs, il y a bien plus la finale de samedi et bien plus la demi-finale. Et cela affecte la concentration durant les matchs. Et au final, quand tu n'es pas bien concentré, tu fais des offrandes. En gros, tu donnes des buts. Et Modric... Aujourd'hui, il s'est entraîné, il a de bonnes sensations, nous l'évaluerons durant ces prochains jours, mais une chose est sûre, prendre des risques, non. Nous ne prendrons pas de risques, mais il est en train de bien récupérer, je crois qu'il y a des options, des possibilités qu'il joue. Quatrième question, Carlo Ancelotti a répondu à cette question de manière assez froide. Je n'avais jamais vu Carlo Ancelotti répondre de manière aussi sèche, disons, avec un calme froid. Vous savez quand vous êtes énervé mais vous voulez pas trop vous énerver, vous voulez pas monter dans les tours, eh bien je vous laisse avec la question. Question 4, je voulais vous questionner au sujet de Militao, que s'est-il passé ces derniers matchs pour qu'il arrête d'être ce défenseur pessimiste que vous avez souligné? Carlo répond, je suis d'accord. Il doit se réveiller rapidement. Question numéro 5 déjà, vous avez offert le premier but, vous dites que vous espérez que cela soit le dernier, mais il n'y a plus de match, il n'y a plus de rencontre, il n'y a plus de test. Osasuna arrive, Manchester City arrive, j'aimerais vous demander si ce manque de concentration de votre équipe vous inquiète, parce que je ne crois pas qu'il suffise d'appuyer sur un simple bouton et tout d'un coup, passer de ne pas être capable de rivaliser à 100% à réussir à le faire en seulement 3 jours contre Osasuna et City. Carlo répond, je suis convaincu qu'on sera une équipe différente lors des 2 prochains matchs avec une concentration maximale, avec une motivation maximale, avec un effectif presque entièrement à 100%, prêt à remporter la Coupe du Roi et à lutter pour atteindre la finale de Ligue des Champions. J'en suis sûr, c'est vrai que la motivation ce n'est pas comme la lumière, mais cette équipe est assez spéciale. Et on finit cette conférence post-match avec la question numéro 6. J'ai vu les fans du Real Madrid très fâchés. Le parcours en Liga, à chaque fois, la distance est plus grande par rapport à Barcelone. Comment vous sentez-vous après ce qui s'est passé à Girona? Je rappelle, défaite 4-2 du Real Madrid. La défaite au Bernabéu face au Villarreal. Aujourd'hui encore une fois.
et à l'extérieur avec une prestation de votre équipe loin de son niveau habituel. Si vous-même êtes un peu désillusionné, comment en fait vous sentez-vous ? Carlo répond « Je crois que ces derniers temps en Liga, on a perdu la continuité. On a baissé notre niveau malheureusement par chance. Nous avons encore 2 compétitions. On verra si avec ces 2 compétitions, on peut réparer notre fin de saison. » Mes chers amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Triste défaite du Real Madrid hier soir 2-0 à San Sebastián. J'espère que l'équipe va montrer une autre image, qu'elle va se ressourcer, qu'elle va prendre du temps pour s'entraîner, pour revoir le match face à la Real Sociedad, pour revoir le match face à Villarreal, pour revoir le match face à Girona et essayer de comprendre ce qui a vraiment pas bien été fait au niveau défensif. Et évidemment, au niveau offensif, on aura Benzema, on aura Vini, on aura Rodrigo. Ça va être, je pense, une autre équipe, une autre image ce samedi en finale de la Copa del Rey. Une finale que j'attends de pied ferme. J'espère vraiment que le Real Madrid sera à la hauteur et qu'on gagne cette compétition. Ça me ferait extrêmement plaisir d'être champion de la Coupe d'Espagne. En tout cas, je vous laisse. J'espère que Carlo Ancelotti aura les bons mots, qu'il saura dire ce qu'il faut pour remotiver cette équipe. Mais évidemment, ça sera une équipe, je pense, sur le papier assez différente, surtout si Modric récupère à temps, etc. En tout cas, je vous laisse. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.